il arrive parfois que l'actualité semble se jouer loin de nous. Alors tous les vendredis, on s'intéresse à un événement qui a marqué la semaine d'un point de vue européen et on prend le temps d'expliquer pourquoi il nous concerne tous. Je suis Charlotte Baris et cette semaine, l'actualité européenne qui a retenu notre attention, c'est l'alerte sur notre dépendance énergétique. Il est temps de s'affranchir de cette dépendance à l'égard des combustibles fossiles russes polluants, parce que les Européens ont besoin dès maintenant d'une énergie abordable. Nous sommes sur la voie de l'indépendance énergétique. En septembre dernier, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, prenait la parole devant le Parlement dans ce qu'on appelle le discours sur l'état de l'Union. Une allocution annuelle dans laquelle il est question des grandes priorités et des projets phares pour les mois à venir. 6 mois plus tard, la Cour des comptes européenne met un coup à l'optimisme d'Ursula von der Leyen. L'institution détaille dans un rapport la dépendance du vieux continent concernant les matières premières critiques, ces métaux rares comme le cuivre ou le lithium, indispensables pour la transition énergétique. En clair, l'Europe est très loin de l'indépendance. Pour analyser la situation énergétique de l'Europe, j'ai fait appel à Baptiste Langlois, journaliste spécialiste du climat à l'Express. Bonjour Baptiste. Bonjour Charlotte. Baptiste, la Cour des comptes européenne tire donc la sonnette d'alarme. Que dit-elle concrètement concernant la dépendance de l'Europe à ces fameux métaux rares dont on parle souvent ? Alors, elle donne des chiffres qui ne sont pas très rassurants. Sur les 26 matières indispensables à la transition énergétique, 10 sont entièrement importées. Et la situation n'est guère meilleure pour beaucoup d'autres matières qui sont évoquées dans le rapport. Et même les mots du responsable de l'audit sont assez durs. Cette situation, selon lui, discrédite notre ambition de devenir une puissance géopolitique forte et indépendante. Alors, question dépendance, on est surtout dépendant de la Chine. La Chine maîtrise quasiment toute la chaîne de valeur de ces matières premières. Elle a peu de métaux critiques sur son sol, mais elle contrôle, par exemple, près de 70% de l'extraction mondiale des terres rares et aussi près de 90% du raffinage de la plupart des minerais. Et donc, sur les métaux critiques, il y a la dépendance à la Chine. L'Europe importe aussi beaucoup de ces éléments de Turquie ou du Chili. Et ça, c'est un frein pour l'Europe qui vise la neutralité carbone d'ici 2050 et qui a donc besoin de ces matières premières pour la transition énergétique. Oui, tout à fait. Ce sont des matières qui sont essentielles pour les éoliennes, les batteries des voitures électriques, les cellules des panneaux solaires. Toutes ces technologies bas carbone sont nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques que l'Europe s'est fixés. Et donc, on a forcément besoin de terres rares, de lithium, de nickel, de cuivre ou de cobalt. Pour faire face, l'Europe s'est déjà dotée depuis 2023 du CRMA, le Critical Raw Material Act. Ce document dit qu'au moins 10% de la consommation annuelle européenne devra provenir de l'extraction sur son territoire. 40% de la transformation devra être réalisée au sein de l'UE et 25% de sa consommation doit être couverte par le recyclage. La dépendance à un pays tiers, elle, ne devra pas dépasser 65% de la consommation annuelle. Et donc on comprend en lisant le rapport de la Cour européenne des comptes qu'on en est encore très loin. Et surtout, ce n'est pas la seule dépendance liée à l'énergie en Europe, il ne faut pas oublier celle du gaz. Pourtant, Baptiste, si j'ai bien écouté le discours d'Ursula von der Leyen en septembre dernier, elle assurait que l'Europe sortait de la dépendance au gaz russe. C'est vrai, elle a raison. Il y a eu une chute de 75% des importations de gaz russe depuis 2021. L'objectif qui a été voté par l'UE et par le Conseil européen très récemment, c'est d'arriver à 0% d'ici 2027. Mais en fait, on est passé d'une dépendance à une autre. Pour sortir de la dépendance au gaz russe qui arrivait essentiellement par pipeline, l'Europe a opté pour le recours au gaz naturel liquéfié. Ce gaz naturel liquéfié est flexible, plus facile à transporter et à importer. Les importations venues des États-Unis ont donc explosé ces dernières années. On est passé de 28% en 2021 à 57% en 2025. Et les prévisions parlent de 80% en 2030. D'autant que von der Leyen, on s'en souvient, a négocié un accord avec Trump l'été dernier en Écosse. C'était la fameuse diplomatie du Golfe. En échange d'une baisse des droits de douane, on devrait importer pour 750 milliards de dollars de produits énergétiques des États-Unis sur 3 ans. Alors, de l'avis de nombreux experts, ce montant est impossible à atteindre et surtout, l'accord n'est pas contraignant, mais qu'importe, dedans, il y a la question du GNL. Alors, que peut faire l'Europe pour réduire cette dépendance énergétique ? Alors, pour le gaz, il y a plusieurs options d'après les experts que j'ai pu interroger. Dans le scénario idéal, et le plus souhaitable, on mise très vite sur l'électrification, on relance le pacte vert, qu'on avait un peu mis sous le tapis ces derniers temps. Donc, on se défait de cette dépendance au gaz. Mathématiquement, en augmentant la part d'électricité en Europe, on fait baisser les importations de gaz, ce qui ferait d'ailleurs de belles économies. Selon certains spécialistes du secteur, ça équivaudrait à un gain net de 29 milliards d'euros
par an pour le continent. Pour sortir progressivement du gaz russe, on pourrait ne plus compter que sur nous-mêmes et certaines importations, celles d'alliés privilégiés que sont par exemple la Norvège et le Royaume-Uni, qui ont du gaz, encore quelques gisements, et qu'il faudrait qu'on maximise. Mais si on doit continuer à utiliser et importer du gaz d'autre part, il faut miser sur des partenaires fiables, que ne sont pas vraiment les États-Unis pour l'instant. Il faut diversifier ses fournisseurs. Donc, on pense par exemple au Qatar, au Canada, au Nigeria, à l'Algérie, au Turkménistan. Mais tous ces pays ont une production pour l'instant plus faible que les États-Unis, qui reste un peu indispensable en termes de volume. Et pour ce qui est des métaux rares, qu'est-ce qu'on peut faire ? Idem, il faut développer les projets sur le sol européen, mais ça se heurte souvent à des problèmes d'acceptation. Donc, est-ce qu'on veut relancer une mine près de chez soi ou est-ce qu'on veut continuer à exploiter un gisement de gaz près de chez soi ? La Cour des comptes européenne déplore également des goulets d'étranglement financiers, juridiques et administratifs qui freinent le développement de la production domestique. Il faudrait donc aussi un assouplissement des contraintes techniques et réglementaires. Il faut également miser sur le recyclage, mais aujourd'hui c'est un processus encore complexe et peu rentable. Comme pour le gaz, en fait, on pourrait aussi miser sur des accords avec de nombreux pays producteurs. Pour faire ça, certains experts assurent qu'il faudrait une alliance des good guys, c'est-à-dire se rapprocher de pays qui partagent la même situation que nous, un peu bloqués entre Washington et Pékin. Ces pays qui seraient aussi disposés à co-concevoir des systèmes, des normes et des cadres de gouvernance compatibles. On pense par exemple au Royaume-Uni, au Japon, au Canada, à la Corée du Sud, à l'Australie, à la Norvège ou à la Suisse. Globalement, en fait, tout cela dépend de la voie qu'on veut prendre et à quel point l'Europe veut respecter ses engagements de décarbonation à l'horizon 2040. L'indépendance énergétique de l'Europe n'est donc pas pour demain. Merci beaucoup Baptiste pour tes explications. À bientôt. Tous les articles de la rédaction consacrés au climat sont à lire sur l'express.fr. C'est aussi là que vous pourrez retrouver, chers auditeurs, tous les nouveaux podcasts de l'Express. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse accompagnée des journalistes de la rédaction. À très vite.